Bonjour à tous, ben voilà, ça y est, je me lance. Première vidéo de la chaîne. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Mélanie. Je tiens une chaîne Instagram de coloriage, mêle en couleur. Donc je me lance dans cette grande aventure. Je ne sais pas ce que ça va donner. Mais je voudrais vous montrer tous mes coloriages réalisés. Et pour cela, je vais commencer par la catégorie hors Disney. Donc là, voici le premier livre. C'est le dernier qui est sorti de Anna Carlson, Soulmate. C'est la version Mus, alors le papier est excellent. Et si vous devez les commander, essayez de prendre cette version-là. Le papier est beaucoup plus épais et il a une meilleure qualité. Donc c'est parti. Donc on commence par celui-là. Le fond a été réalisé au gesso et Neocolor 2. Ce qui est des oiseaux, de la branche, les cheveux et le haut, ça a été réalisé au Derwent Inktense. La peau a été réalisée au Albrecht Dürer. Et pour la couronne, les bougies et les bijoux des oiseaux, ça a été fait au paint marker métallisé de chez Action. Et celui-là, il a été réalisé au polychromos. Et le fond a été fait à l'aquarelle Exigu. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Enfin, voilà pour ce livre. On continue toujours dans le Anna Carlson. Pour le prochain, c'est Magical Down. Alors celui-là, il a été fait au polychromos pour les feuilles. Albrecht Dürer pour les fleurs. Et le fond a été fait au Neocolor 2. Celui-là, c'était un test pour tester les Albrecht Dürer entièrement. Bon, il est simple, sans fond. Mais je voulais le laisser clair comme ça. Après, n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire. Ça fait toujours plaisir, que ce soit en positif ou négatif. Alors celui-là, il était fait... c'est un des premiers colos que j'ai fait dans les livres de Anna Carlson. Pour l'année dernière, pour le mois octobre rose. Le fond a été fait au Posca noir. Le tour du bijou a été fait je ne sais plus, au stylo métallisé, au stylo fluo, et le reste a été fait au Prismacolor. Voilà. Ensuite, celui-là. Alors, celui-là a été réalisé au polychromos pour les papillons. Le fond, c'est du Albrecht Dürer. Et voilà. Celui-ci. Bon, on reconnaîtra tous les couleurs Gryffondor et Serpentard, hein, bien sûr, en étant une grande fan d'Harry Potter. Voilà, vous comprendrez. Le fond, c'est du Posca noir et du Posca Litvin. Et les oiseaux ont été faits au polychromos à sec. Et les fleurs ont été faits au Prismacolor. Et enfin, celui-là, c'est le dernier que j'ai fait que j'ai terminé il y a quelques jours. Le fond a été fait à la peinture d'EcoTime de chez Action. Et tout le reste a été fait au Albrecht Dürer à sec. Et j'adore ces crayons, franchement c'est une merveille. Ensuite, la boîte à bijoux. Toujours les éditions Muse, par contre j'ai oublié de le dire. Mais Magical Down, je l'avais pas trouvé dans la version là. Donc le papier est de bonne qualité, mais il est moins épais que ces éditions là. Alors, ce coloriage là, alors il a été fait avec du gesso. C'était la première fois que je mettais du gesso sur l'intégralité du colo. Et je voulais tester qu'est-ce que ça donnait sur le crayon couleur par exemple.
pour atténuer les traits noirs, mais bon, je sais pas si ça atténue vraiment. J'ai pas trop aimé la texture que ça fait sur le coloriage. Pour les fonds, j'adore, mais sur l'intégralité du colo, j'aime pas trop. Donc celui-là a été fait à l'aquarelle, Mozart et au polychromos. Ensuite celui-ci. Bon, alors le fond, voilà, j'avais envie de m'éclater avec les couleurs, donc j'ai pas trop cherché à travailler quelque chose. J'ai fait un arc-en-ciel, hein, et la clé a été faite entièrement en Posca noir et du Posca blanc. Puis voilà. Ensuite celui-ci. Il a été fait au polychromos pour les fleurs. Les oiseaux ont été faits au Prismacolor et le fond gesso et aquarelle. Celui-ci, il a été fait en polychromos pour l'insecte et le fond, il a été fait gesso et plusieurs couleurs de Neocolor 2 de chez 40H avec plein de Posca blanc pour illuminer le tout. Ensuite celui-là, c'est aussi un colo que j'ai terminé avant de déménager. Alors le fond, il y a du gesso, ça a été fait au Albrecht Dürer. Non attendez, je me suis trompée, au Neocolor 2. Et les insectes ont été faits au Albrecht Dürer aquarellé. Et pour ce qui est des petits bijoux là sur les bestioles, ça a été fait au marqueur métallique de chez Action. Celui-ci, il a été réalisé le fond Neocolor 2 et tout le reste au Prismacolor à sec. Et pour le visage, je me suis servi du tuto qu'il y a dans le coloris Special Effects. Celui-ci. Ou alors c'est peut-être le tome 1, je sais plus. Non. C'est obligé ça. Si voilà. Ce tuto là. Que j'ai suivi les couleurs qu'elle donnait dans le tuto, parce qu'elle donne toutes les numéros des crayons, comme ici là, vous voyez. Voilà. Voilà pour celui-là. Ensuite, on a... alors celui-ci. Le fond a été fait au Neocolor 2. Et pour les libellules et les fleurs, ça a été fait au Color Blend. Des crayons que ma mère a que j'ai voulu tester. Donc j'ai testé le combo là et je les trouve bien. Ensuite, alors celui-ci me fait rire parce que c'est le premier coloriage où j'ai testé le gesso. Donc, et que j'ai suivi le tuto de Steffi Sweet Color. Donc ça a été fait polychromos. Et le fond, ça a été fait à l'aquarelle ou en Neocolor 2, je ne sais plus, ça date de décembre. Donc je sais plus trop, mais ça me fait rire parce que j'ai plus l'impression que c'est un coquillage qu'un éventail. Voilà, pour ce livre c'est terminé. Ensuite, le Season, le premier livre d'Anna Carlson que je me suis offert. Toujours pas dans les éditions Mus, hein, je connaissais pas. Ça c'était un petit essai à l'aquarelle. Mais c'était encore l'aquarelle du Aldi parce que c'est un petit peu granuleux au toucher. Celui-là, il était fait
entièrement au Prismacolor à sec, même le fond, avec des touches de Posca noir et de fluo. On remarquera bien sûr que le fond on a à traverser, hein, celui le colo derrière. Voilà. Ça a été fait Prismacolor et aquarelle, mais c'est aussi l'aquarelle du Aldi parce que c'est au toucher c'est granuleux comme je l'ai dit il y a quelques instants. Bon, c'était je pense que c'était un des premiers fonds à l'aquarelle que je faisais aussi, donc je maîtrisais pas trop. Ensuite, celui-ci il a été fait au Prismacolor pour l'oiseau et la glace. Ça a été fait au Posca noir et le gel pailleté du Action. Et le fond a été fait au pastel sec Faber-Castell. Celui-là, c'est un colo que ma mère a fait parce qu'elle n'avait pas encore le livre. Alors, ça a été réalisé pastel à l'huile pour le fond. Et je pense que ça va être du polychromos pour le reste. Oui. Celui-ci. Alors, c'était polychromos pour l'oiseau, les crayons couleur Stabilo Trio pour le vert et le jaune, et le bleu c'est du pastel à l'huile Faber-Castell. Estompe à l'essence sans odeur. C'était la première fois que j'essayais et j'ai voulu faire un dégradé de bleu plus foncé dans les coins et ça a fait vraiment moche et j'ai dû estomper pour que ça parte. Celui-ci, ça a été fait polychromos polychromos pour ça. Les fleurs ont été fait Prismacolor et le fond c'est pareil, le crayon rouge des Stabilo Trio, les gros crayons couleur. Et le tour du cadre a été fait au Posca doré. Celui-là, je suis une très grande trouillarde. J'ai la frousse des serpents, donc c'est ma mère qui l'a fait. Et ça a été réalisé au Gangui. Et le fond aquarelle du Aldi. Avec un petit peu de Posca noir pour la langue. Du blanc pour le diamant. Ou le saphir, comme vous voulez. Celui-là, aussi un colo que ma mère a réalisé. C'est la première fois qu'elle testait mes Prismacolor. Donc, elle a tout fait au Prismacolor à sec. Et moi, j'ai rajouté le fond à l'aquarelle aussi du Aldi. Dans les tons un petit peu orangés. Ensuite, celui-ci a été réalisé au Gangui. Et le tour violet, là aussi, aquarelle du Aldi. Il y en a encore. Alors celui-là, il a été réalisé entièrement au Derwent Ictens. C'était le premier colo que je réalisais avec, si je voulais vraiment les tester. Et j'adore ces crayons, il n'y a pas de problème. Les couleurs, ils sont bien vives. Après, je ne sais pas comment vous voyez la luminosité. Il fait un grand soleil pourtant, je ne sais pas. Vous me direz en commentaire. Celui-ci. Il a été réalisé gesso, Neocolor 2, Prismacolor pour le tour et le rubis là, le rouge. C'est un tuto qu'il y a dans le livre de tuto de coloriage de Bruno Argalri.
Ensuite, le Daydreams. Toujours pas les éditions Mus. J'ai du mal à aller dans ce livre à cause de Steffi Sweet Color. Parce que quand je vois ses colos, et quand je prends mon livre, j'ai peur de faire tout le temps la même chose qu'elle. Alors, celui-là a été réalisé. Alors, Gesso et Neocolor 2 pour le fond, et tout le reste a été fait au Albrecht Dürer aquarellé. Ensuite, celui-là. Albrecht Dürer aquarellé pour tout, sauf les libellules qui ont été réalisées au paint marqueur métallique de chez Action. Et pour le fond, j'ai utilisé le tuto surface de l'eau de Morgan Coloration. Celui-ci, entièrement réalisé au Prismacolor, le fond gesso et Neocolor 2. Donc on remarquera que j'ai déjà mis le gesso sur l'autre page, mais que ça n'a toujours pas été fait, alors que ça fait 7 mois. Hein. Celui-ci. Alors ça a été fait au Albrecht Dürer aquarellé et le fond au Neocolor 2. Alors pour celui-là, je me suis inspirée d'un colo que j'ai vu sur Instagram. Il était tellement magnifique, tout en bleu. Et je ne pourrais pas vous dire le nom du compte auquel je me suis inspirée. Ensuite, celui-ci. Alors, Neocolor 2 et Gesso pour le fond et Polychromos pour le château. Le nuage a été fait avec les, vous savez, les palettes... attendez... Cette palette-là, d'aquarelle nacrée de chez Action. Bon, c'est très transparent, mais bon. Ça donne un petit effet. Et celui-là a été réalisé pour une vidéo de Steffi Sweet Color quand elle a donné le défi de colorier en vert et violet. Et ça date de janvier. Donc ça devait être le 3e mois qu'elle faisait la vidéo. Ensuite, celui-ci, c'est les coloriages que je n'aime absolument pas dans ce livre. Vous savez, ces silhouettes-là qu'on a... on a en fait juste la silhouette vide. Donc je savais pas trop quoi faire, donc voilà. Donc ça a été fait gesso, drawing gum pour protéger la silhouette, gesso et aquarelle, tout simplement avec du Posca blanc pour faire une sorte de libellule. Et pareil pour le poisson, drawing gum, gesso, aquarelle et Posca blanc. Posca noir aussi, j'avais oublié pour l'autre. Et voilà. Et enfin, le Summer Night. Il n'y a pas beaucoup de colos dans celui-là. Alors, la porte a été réalisée au Polychromos. Le fond Derwent Intense. Les feuilles Polychromos et les fleurs au Color Blend. Voilà. Celui-là. Je sais pas s'il fait peut-être un peu trop clair. J'essaie de vous zoomer. Non, on voit pas. Alors, c'est entièrement réalisé tout au Albrecht Dürer aquarellé. Et j'adore le combo, ce vert avec ce vieux rose. Je trouve ça sublime. Je crois que je vais reprendre ce combo d'ailleurs. Ensuite, celui-là aussi entièrement réalisé au Albrecht Dürer aquarellé. Je les ai reçus au mois de juillet. Début juillet, je crois. Je les ai testés et franchement, j'ai enchaîné les colos juste avec ces crayons, c'était incroyable. Mais après, ma mère, elle disait que je trichais parce que je faisais tout à l'aquarelle pour que ça aille plus vite, mais bon. C'est pas que ça, c'est juste que c'était trop... Et ces crayons, ils sont géniaux. Celui-ci, il a aussi été fait pour un défi de Steffi Sweet Color. Et le fond, c'est de l'aquarelle, simplement. Et j'ai suivi le tuto du fond Galaxy de Mam Creative. Et je trouve ce fond sublime.
quand c'est pas fini, on se dit, mon Dieu, qu'est-ce que ça va donner? Mais une fois que c'est fait, enfin, regardez, voir un peu. Regardez-moi ça. Le fond, je trouve que ça donne vraiment excellent, quoi. Bon, et les grues ont été réalisées polychromos à sec. Et les espèces de vagues, là, le cas tout autour bleu, ça a été fait au Prismacolor, blendé au Blender 40 Voilà. Bon, pour les livres d'Anna Carlson, c'est tout. De toute façon, il n'y en a pas d'autres. Mais apparemment, j'ai vu qu'elle va en sortir un en 2020 à nouveau. Donc, on passe sur le livre de Jasmine Beckett-Griffith. Alors ça, coloriage de ma mère. Réalisé au Color Blend. Au Color Blend. Tout simplement. Et peut-être Gangui, je crois. Mais je suis pas sûre. Ensuite, celui-là. Il a été réalisé au Marco Renoir. C'était mon coloriage de test des crayons. Alors, toute la fille a été réalisée au Marco Renoir. Les ailes ont été réalisées au Derwent Inktense et le fond au Neocolor 2 avec du Posca noir pour les chauves-souris. Et les Marco Renoir, je ne sais toujours pas si je les apprécie ou pas. Parce que j'ai l'impression que dès la deuxième couche, ça fait un effet... On a l'impression de colorer sur du plastique. Donc, faudrait que je teste, mais... Et mon en cours. Tout fait au Prismacolor à sec. Qu'il faut que je termine d'ailleurs. Voilà. Ensuite, Mythomorphia de Kirby Rosanne. Version marabout, hein, donc le papier est bof bof. Alors, mon premier colo. Je sais pas si ça va rentrer dans le cadre. Bon, de toute façon, vous voyez... Voilà. Alors, il y a du Derwent Inktense pour les rochers. L'escargot aussi. Quelques couleurs ont été, comme les chapeaux là, des nains, au Polychromos, pardon. C'est l'époque où j'avais encore non, c'est déjà bien. Que j'avais acheté quelques couleurs de Polychromos à l'unité. Et ensuite, c'est du Prismacolor, pardon. Ensuite, celui-là. C'était le premier colorage que j'ai fait dans ce livre, d'ailleurs. Et le fond a été fait au Polychromos estompé à l'essence sans odeur. Et tout le reste, c'est du Prismacolor estompé à l'essence sans odeur. C'est encore l'époque où j'estompais beaucoup. Donc déjà, on voit la différence. J'ai l'impression que les couleurs, ils sont beaucoup plus fades. Je sais pas si vous allez le voir, vous, à la caméra. Et enfin, que j'ai beaucoup apprécié faire. Voilà. Je vous avoue, il me fait peur. Hein. Que je vous l'ai dit, j'ai très peur des serpents, mais entièrement réalisé au Derwent Inktense. Le fond, j'avais un peu foiré, donc j'ai essayé de passer... on voyait beaucoup la démarcation. Ça faisait noir-gris tout de suite, il n'y avait pas de dégradé. J'ai essayé de passer du pastel à l'huile en frottant avec un coton-tige. Donc ça va, j'ai réussi quand même à estomper, à faire quelque chose de correct. Et puis juste les feuilles, je sais pas si vous allez voir, ceux-là, là, au Posca argenté. Ne vous inquiétez pas, c'est bientôt fini, il reste plus que 2 livres. Ensuite, le livre de coloriage Harry Potter. Alors celui-là, ça fait des années et des années que je l'ai. D'ailleurs, je crois que vous allez le voir avec les premiers coloriages. Regardez-moi ça. Quelle beauté, regardez. Mon Dieu. Vous savez, les crayons du Leclerc et les Eco Plus, qui sont tout secs. Et ben voilà, c'était fait avec. C'est beau, hein, regardez ça. Je sais pas si vous allez voir.
Le papier est presque déchiré à cet endroit-là. Je sais pas si vous allez le voir en fait. Peut-être de derrière. Oui. Non, c'est là. Non. Vous voyez là? Les marques de crayon. C'est horrible. Ah, c'était une horreur de colorer dans ça. Ah, là on le voit mieux. Regardez. Là. Là, on voit. C'était une horreur, une horreur. En plus, ça a traversé. Donc, bon, les coloriages là, c'est pareil. On n'en parle pas du verre. Les bosses sur le papier. J'ai cru que j'allais arracher le papier. Pareil, la pauvronne, quoi. Bon, après, on passe sur des colos plus beaux. Hein. Après, j'ai complètement abandonné le livre. Je voulais pas tout cacher. Donc, celui-là a été fait polychromos, Posca noir et pastel à l'huile estompé à l'essence sans odeur. On voit déjà la différence et le papier, il n'a aucune marque. Hein. Donc, on voit déjà la différence entre les crayons. Mais les polychromos sur ce livre, avec le papier qui est lisse, et c'est une merveille. Celui-là, ça a été fait, vous savez, 5 minutes avant que le film du soir il commence. Au Fibracolor, tout simplement. Celui-ci, pastel sec de chez Action pour le fond, et tout le reste a été réalisé au Gangui. Ensuite, les deux là. Bah pareil, polychromos entièrement pour les deux. Et les deux font pastel à l'huile, Faber-Castell, estompé à l'essence sans odeur. Et enfin le dernier que j'ai mis 4 jours entiers, j'en pouvais plus. Mais je trouve le résultat magnifique. C'est celui-ci. Entièrement réalisé au polychromos à sec. Et avec du Posca blanc pour faire l'effet vaporeux. Ici. Posca blanc pour blanchir parce que le papier n'est pas blanc. Le papier il est crème. Donc ici je voulais blanchir la lune. Donc j'ai rajouté du Posca blanc. Et la lune je l'ai faite moi. Parce qu'elle n'y est pas. Mais avec le reflet du château dans l'eau. Je me suis dit ben pourquoi pas faire une lune ici et refaire le reflet de la lune dans l'eau avec. Voilà. Et enfin le dernier c'est encore un Harry Potter. Mais c'est le tout gros cette fois-ci. Donc le livre des enluminures. Alors ce livre c'est une beauté, mais c'est un livre de collection. Hein. Voilà. Donc vous voyez celui-là là. Vous voyez? Eh bien regardez cette différence. Regardez la différence. Il n'y a rien à dire. C'est pratiquement le même colo, sauf qu'il est Dumbledore et décalé. Mais là, du coup, le fond polychromos estompé à l'essence sans odeur. Et le reste, Prismacolor. Mais j'aime moins les Prismacolor sur le papier là. Parce que le papier est pareil, il est épais, mais il est hyper lisse. Du coup, les Prismacolor, en faisant du couche par couche, ça faisait des espèces de pâtés. Je sais pas si vous allez voir là sur la robe de McGonagall. C'est pas très la qualité, je suis désolée. Mais bon, en même temps, après, je suis pas déçue. Ça fait un peu velours, comme la cape de McGonagall, mais bon. C'était un peu chiant. Et enfin, c'est le dernier. Celui que je voulais absolument pas le rater, pour le coup. Voilà, celui-là. Bon, si je voulais pas le rater, vous en doutez, hein, c'est mon personnage préféré. Entièrement réalisé au polychromos et le fond Neocolor 2. Voilà. Bon, après, il y en a un autre qui veut pas que je loupe aussi. Voilà. Vous voyez, je suis tombée dessus tout de suite là. Donc voilà. Voilà, et ben c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve dans la deuxième partie pour les coloriages Disney.
J'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt. Bye bye.